Là, il y a du monde de plus en plus souvent qui me demande, mais je catch pas, explique-moi donc, genre, pourquoi le troisième lien, c'est pas une bonne idée, il me semble que ça serait cool, genre, on pourrait aller plus vite à Lévis ou à Rivière-du-Loup, et, tu sais, et vice-versa. Alors voilà pourquoi le troisième lien, c'est une pas bonne idée. Il y a pas si longtemps, Alexandre Turgeon, qui est du Conseil régional de l'environnement de la capitale-nationale, il a mis au défi les journalistes du Journal de Québec, puis il a dit « Essayez de me trouver un expert qui trouve que c'est une bonne idée. » Puis là, le Journal de Québec a cherché, puis ils en ont trouvé aucun. Fait qu'ils ont fait un article avec les 12 chercheurs qui avaient trouvé, qui ont accepté de parler. Il était unanime, l'ajout d'un troisième lien ou de voie d'autoroute ne réglera le problème de la congestion que très temporairement, peut-être aussi peu longtemps que 2-3 ans. Au contraire, ce qu'on voit dans les villes qui, en ce moment, réussissent à diminuer leur trafic ou à le contenir, à faire qu'il arrête d'augmenter tout le temps, c'est des villes qui ont décidé de bloquer les projets d'élargissement d'autoroutes ou des projets du type troisième lien. Pourquoi c'est contre-intuitif? On se dirait, ben voyons, si t'arrêtes, il va continuer à avoir plus d'autos puis le trafic va toujours augmenter. Mais non, et je vous explique pourquoi. Parce que quand on élargit une autoroute ou quand on rajoute une autoroute, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on fait du trafic induit. Du trafic induit, c'est quoi? C'est la loi de l'offre et la demande. C'est que si tu dis, ah, il y a des voies, puis c'est facile d'y aller, puis ça prend juste 10 minutes, puis je peux m'acheter une belle maison super loin en travaillant en ville, ce que tu fais, et là c'est vraiment une loi économique, c'est que tu encourages les gens à devenir dépendants de cette autoroute-là, à s'établir loin, à faire de l'étalement urbain. Rapidement, ça se multiplie, l'autoroute devient jam-pack, puis là, t'es au même point très peu de temps avant avec encore plus d'automobiles dans ton centre-ville. Juste pour vous dire, il y a un troisième lien, là, ça voudrait dire 7000 autos le matin qui rentrent dans Québec de plus, à tous les matins. Imaginez Félix Leclerc avec des milliers de voitures de plus chaque matin. Dans le fond, une nouvelle autoroute, c'est un peu comme une ligne de coke. Le monde se dit « Ah tiens, je vais prendre ça, je vais être moins sous, je vais avoir de l'énergie. » Sauf qu'une heure après, qu'est-ce qui arrive? Il te faut une autre ligne de coke. Fait que c'est ça notre problème, en fait. C'est un problème de dépendance à l'automobile. On a de la misère à se départir de ça parce que ça fait partie de nos habitudes, parce qu'on s'identifie à ça, parce qu'on aime ça, être seul dans notre char, on est bien. Mais la seule voie qui a du bon sens à long terme, c'est de se défaire de cette dépendance-là. Puis au lieu de créer des incitatifs pour utiliser son automobile puis pour s'établir très loin alors qu'on travaille au centre-ville, mais il faut créer des incitatifs pour d'autres moyens de transport, des transports en commun qui font que c'est plus rapide, que c'est plus vite, que c'est plus le fun, puis t'es bien moins stressé, t'es pas en train de chercher du stationnement, t'es pas en tabarnak dans le trafic à écouter des émissions qui te mettent en tabarnak. Le pire affaire qu'on pourrait faire avec notre argent, ça serait de le mettre dans deux incitatifs contradictoires. Là, t'es vraiment dans une espèce de projet économique débile. Tu dis, je mets des milliards pour développer un réseau de transport structurant qui va faire en sorte que ça va être plus agréable et plus le fun, que de plus en plus de monde vont prendre le transport en commun et libérer les routes. Et en même temps, tu mets au moins, parce que ça risque d'être plus, au moins 4 milliards de l'autre bord dans un incitatif pour que le monde prenne leur auto, puis prenne des autoroutes, puis s'établisse super loin du centre-ville. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'annules. Tu viens de mettre un gros moton d'argent, puis on n'en a pas en surplus au Québec, on s'entend que des besoins, il y en a partout, là. On peut penser aux hôpitaux, on peut penser aux écoles, juste ça, je veux dire. Tu prends un gros moton d'argent, puis tu l'annules, tu le jettes aux poubelles. Ça sera un petit peu niaiseux.